DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo, version locale et africaine, affronteront les pharaons d'Égypte en match amical international le vendredi 7 janvier 2022 sur le coup de 10h heure du Caire. L'information a été livrée officiellement aux 21 joueurs présents au Caire par le sélectionneur adjoint et entraîneur de Maniema Union, Daouda Loupembe Mohamed, avant la première séance d'entraînement du groupe au terrain annexe de Pyramide FC au sein du complexe sportif du 30 juin de New au Cairo. Bien avant de se mesurer face aux joueurs de l'équipe nationale d'Égypte qui prépare également la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le premier match va donc opposer, ce sera le 5 janvier prochain, la République démocratique du Congo au FC Pyramide, un club local, le club qui a même éliminé Daouda Loupembe et Maniema Union dans le cadre du match des barrages de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération africaine CAF. Et donc, après ce match du 5 juin, viendra donc le match contre les pharaons d'Égypte. Ce sera le 7 janvier à 24 heures avant la clôture de ce stage des Léopards. Et ce sera d'ailleurs le dernier match de préparation pour l'équipe égyptienne avant de rejoindre le Cameroun. A signaler que l'Égypte, lors de cette CAN, va démarrer la CAN le 11 janvier à 17h et ce sera face au Nigeria. Le Nigeria qui est un probable adversaire de l'Égypte aussi, puisque l'Égypte et la République démocratique du Congo partagent le chapeau 2 et le Nigeria se retrouve dans le premier chapeau et donc pourrait être aussi un adversaire potentiel soit de l'Égypte, soit de la République démocratique du Congo. Alors les 21 joueurs de léopards de la RDC sur les 26 convoqués pour ce premier stage ont eu à passer 1h10 d'entraînement hier sous la direction du coach adjoint Daouda Loupembe avec son collègue Mohamed Fayez ainsi que les préparateurs physiques Léon Makanzou et des gardiens également Robert Kidiaba. Le sélectionneur national Hector Raoul Cooper est attendu le vendredi 31 décembre 2021. Il va donc superviser les séances d'entraînement afin de mieux juger la majorité des joueurs évoluant au pays. Je propose de suivre le coach adjoint Daouda Loupembe qui s'adressait justement à ces 21 léopards avant de lancer l'entraînement et qui leur expliquait aussi comment est-ce que Hector Raoul Cooper aime que les joueurs puissent se comporter. Il a donc aussi annoncé solennellement à ses joueurs cette rencontre importante, ce match amical contre les pharaons d'Égypte pour le 7 janvier prochain. Ce sera à 10h. Je vous propose de le suivre. Ensuite, nous nous retrouvons pour continuer ce sujet. Nous avons deux matchs. Le 5 contre Pyramide, le 7 contre l'équipe nationale d'Égypte. Le dernier match contre Bissou à 10h le 7, à 15h, le Cameroun. Bazali a au complet pour le match. C'est une occasion pour nous de saisir l'opportunité. Mutuna Oya Yebi. À la Kissi, mais il y aura aussi une particularité au Fona Sinalibi. Ngana yebi ndenge à travers, ngana yebi ndenge ni yalinga. Vous en attend ya poser moi base à miki sur les petites choses au yalinga. Na ko répéter na mo mingi. Vous travaillez de sobeta. Mais na ko expliquer bino muke alinga gani. Alinga défenseur central. Vous ami balé, so mo kwaza na ballon, o muso ko salani.
celui défenseur central alors que nous sa ballon et central aussi la mouvement. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le coach adjoint Daouda Lupembe qui expliquait en tout cas ces léopards avant cette première séance d'entraînement. Et les léopards qui savent désormais que leurs deux adversaires seront le club égyptien de Pyramide FC. Pyramide FC qui est aussi bien positionné actuellement dans le classement du championnat égyptien de première division et qui a éliminé, je le rappelle, Maniema Union 1-0 ici à Kinshasa et 1-0 là-bas en Égypte dans le cadre du tour, dans le cadre du match des barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Maniema Union qui avait été recalé de la Champions League africaine avait donc rencontré Pyramide FC. Alors bien évidemment les léopards qui avaient quitté Kinshasa, les 21 dont 20 évoluant ici au pays à la Lina Foot et un qui évolue en Botola Pro. Il s'agit bien de Shadrack Muzungu qui était resté justement bloqué ici à Kinshasa parce que le Maroc a fermé ses frontières et ces léopards séjournaient en Égypte depuis le jeudi matin, le jeudi 30 décembre 2021 et pour leur premier stage de 10 jours en prévision des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 21 joueurs venant de Kinshasa se sont installés vers 1h du matin à l'hôtel Renaissance Cairo Mirage City Hotel. C'est sous les regards du ministre du Sport et Loisirs Serge Nkonde. La délégation des léopards avait quitté Kinshasa aux environs de 13h58 minutes à bord d'un vol régulier d'Ethiopian Airlines pour atterrir à Addis Abeba en Éthiopie vers 19h43, soit 17h43 heure de Kinshasa. Après 2h40 minutes d'escale à l'aéroport international d'Addis Abeba, l'équipe s'était envolée vers 22h23 heure locale, 20h23 heure de Kinshasa pour le Caire en Égypte où ils sont arrivés aux alentours de 23h46 heure de Kinshasa. Les joueurs évoluant au championnat tanzanien, Mukoko Tonombe, Juma Shabani Wadol et Bangala Ali Tombo sont attendus le samedi 1er janvier 2022 en Égypte. Les deux du Maroc, Mukoko Amal et Fabrice Ngoma Luamba, sont dans l'impossibilité de rejoindre le groupe suite à la fermeture des frontières dans ce royaume. Ils pourront être remplacés par Kasereka du Daring Club Motema Pembe et Merveille Kikassa de l'ASV Club. Pour voilà donc les léopards, je l'ai dit, vous l'avez suivi en image, ils s'étaient entraînés aux alentours de 16h heure locale sous la supervision de Daouda Lupembe. Pour rappel, voici les joueurs qui étaient présents lors de cette séance d'entraînement. Il s'agit bien de Hervé Lomboto, Archimède Pouloulou, Badjo Onsia Dingusia, Ordi Simete Taboria, Ernest Luzolo Sita, Arsène Zola, Kevin Mundeko, Christian Kaembe Ndotoni, Amédée Massassi, Mika Miché, Lilepo Makabi Glodi, Jonathan Ikangalombo Odi Mbappé, Marseille Ngimbi Vumbi, Trésor Mputumabi, notre trésor national, Karim Kimvuidi, la féfolée du DSMP, Maxime Pia Anzengeli, Kabangu Kadima Dark, Kitwa Rodrigue, Bile Kombaki Kelvin, Bosunzali Adam, ensuite Shadrack Muzungu. Voilà donc les joueurs qui étaient présents lors de cette séance d'entraînement, la toute première séance d'entraînement en Égypte, avant bien sûr d'affronter, ce sera le 5 janvier prochain, l'équipe de Pyramide FC et ensuite 2 jours plus tard les pharaons d'Égypte qui, je l'ai dit, se préparent aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter le 9 mai. L'Égypte va entrer en danse 2 jours plus tard, ce sera contre le Nigeria, son potentiel adversaire également lors des barrages. On attendra le tirage au sort qui va avoir lieu justement au courant de cette CAN. Alors malheureusement, je l'ai dit, des joueurs tels que Mukoko Amal et Fabrice Ngoma Luamba qui ont toujours été convoqués par Hector Raoul Cooper lors
lors justement de cette phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils vont devoir manquer ce stage, hein, dommage pour le latéral droit ancien du Daring Club Motema Pembe Mukoko Amaledi Soso et Fabrice Ngoma Luamba, ancien joueur de l'AS V-Club, hein, actuellement joueur de Raja Casablanca, alors que Mukoko Amal est joueur de Difa El Jadida. Ils vont donc manquer ce stage du Caire, hein, et pour cause le Maroc, hein, le royaume marocain a fermé ses frontières à la suite du variant Omicron du Covid-19 et par conséquent ces deux joueurs ont été donc remplacés par le meneur de jeu de l'AS Vita Club en ce qui concerne Fabrice Ngoma Luamba. Il s'agit de Merveille Kikassa et en ce qui concerne Dieu merci Mukoko Amale, il est remplacé aussi par un ancien du Daring Club Motema Pembe, par un joueur actuel du Daring Club Motema Pembe, tout comme lui, hein, puisque lui était ancien. Il y a Apianom Kasereka et donc voilà les joueurs qui les ont remplacés pour ce stage, hein, et ce stage qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs justement de ces matchs des barrages qualificatifs pour le Mondial Qatar 2022, des matchs prévus pour le mois de mars prochain. Voilà donc qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous, hein. L'information principale est que les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront en amical les pharaons d'Égypte qui se trouvent déjà présents en Égypte. Vous avez suivi le coach Daouda Lupembe qui s'est exprimé quant à ce. Et donc, les Léopards vont continuer à peaufiner leur préparation. Ce stage, c'est pour permettre justement à Hector Raoul Cooper d'avoir une idée sur cette ossature africaine, hein, locale et élargie au Maroc et à la Tanzanie. Il pourrait dénicher quelques-uns des joueurs qui pourront se distinguer et qui pourra insérer dans son noyau, hein, le noyau qu'il a déjà eu à former et qui lui a permis d'arracher cette qualification à l'arracher contre le Bénin pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.